Bonjour! Alors tout d'abord, j'aimerais ça m'excuser pour la luminosité, je sais pas de quoi ça va avoir l'air. Mais je vous avais demandé sur ma page Facebook l'année dernière si vous aimeriez ça que je vous fasse un peu le tour du rangement comme pour les jeux de mes enfants et tout ça. Parce que, bon, l'année passée, ben, comme vous savez déjà, on est tout le temps réno quasiment. Fait que on a fait un garde-robe exprès pour tout ranger les jouets des enfants. Puis, il y a, dans le fond, la semaine dernière, j'ai décidé de comme terminer enfin la salle de jeu des enfants. Donc, je vais vous montrer ça. C'est sûr qu'ici, j'ai de l'espace, donc c'est fait en conséquence de ça. C'est l'espace que je voulais utiliser pour ça. Mais c'est pas obligé d'être aussi gros que qu'est-ce qu'on a ici, là, mais c'est juste pour vous donner des idées. Donc j'espère que ça va vous aider, puis que vous allez aimer la vidéo. Alors voici la vue quand on descend les escaliers pour aller en bas. De ce côté-ci, que c'est le bordel, on a notre côté télé. Et de ce côté-là, c'est le côté pour la salle de jeu. Donc en entrant ici, on a une espèce de cabane, cirque que mes filles appellent, dans lequel... Réno, plafond pas fait, porte pas installée. Bref, là, dans le fond, c'est un truc que j'ai acheté au Ikea. Je pense que c'était comme 20$. Là. Que mes enfants, ils jouent aux poupées là-dedans. C'est comme leur spot pour jouer aux poupées. Ensuite, par terre, on a acheté des tapis en carré comme ça qui peuvent s'insérer un dans l'autre. Je les ai pris au Walmart. Je sais qu'ils en vendent au Rona, Canadian Tire. Ils doivent en vendre sûrement aussi au Ikea. Moi, je les ai pris au Walmart parce qu'ils étaient en rabais. Puis, dans le fond, ils sont moins chers qu'ailleurs. Fait que, mais peut-être au Ikea, ils seraient moins chers. J'ai aucune idée. Mais je les ai payés 11$ pour un ensemble de 4. On en avait déjà, mais j'en ai racheté pour pouvoir en mettre partout. Parce qu'ici, vu que c'est le sous-sol, ben en dessous du plancher flottant, c'est du ciment. Fait que ça coupe le froid. Ensuite, ici, on a une petite cuisinette qu'Annabelle elle avait reçue. Vous allez voir, mes choses, c'est pas mal des affaires de filles parce que j'ai eu 2 filles avant d'avoir un gars. Fait que voilà. Donc, il y a une petite cuisinette pour jouer à la maman, faire la cuisine et la vaisselle et jouer au restaurant et toute la patente. Ensuite, vers le milieu de la pièce, j'ai rentré pour l'hiver leur petite table à pique-nique qu'on met dehors. Donc, c'est la table que mes filles utilisent pour faire leur bricolage et tout ça. Ça aussi, je l'ai pris au Walmart. C'est une Little Tikes. Puis, je pense qu'elle m'a coûté en spécial 40$. Ensuite, ici, ben là, j'ai sorti quelques jouets pour mon fils en attendant. Mais normalement, les jouets sont tous rangés là-dedans avec un petit crochet en haut parce que sinon, les enfants sortent tout puis ils rangent pas. Fait que là, c'est la règle de tu joues un jeu puis après ça, tu vas leur serrer. Fait que ça, c'est des jeux plus pour bébé. Là. Comme je disais, ça, ben là, c'est un jouet de fille parce que j'ai eu les filles en premier. Ici, j'ai trouvé ça dans une vente de garage. C'est un chevalet, Little Tikes aussi, je crois, me semble. D'un côté, dans le fond, il y a comme une petite pince pour mettre une feuille pour dessiner, pour faire la peinture. Puis en dessous, il y a comme un petit, pas un panier, mais un truc qui pour tenir les accessoires. Puis de ce côté-ci, ben c'est un tableau pour les craies. Là, il est sale parce qu'ils ont fait de la peinture. Moi, je me suis rajouté une vis dans le fond, puis j'ai pris une attache comme ça pour attacher les feuilles. Comme ça, mes filles peuvent faire de la peinture en même temps. Ensuite, ici, j'ai voulu mettre un petit coin lecture. Donc, j'ai pris une bibliothèque que j'avais ailleurs. Puis, je l'ai installée ici. Donc, ma plus vieille, elle est rendue à 4 ans. Donc, elle commence à faire des trucs comme à l'école. Là, compter de 1 à 20, écrire son nom, apprendre l'alphabet, puis tout ça. Donc, j'ai voulu recréer un petit coin pour ça. J'ai juste pris des choses que j'avais déjà ou j'ai imprimé sur l'ordinateur.
Ensuite, en haut ici, on a des casse-têtes. Là aussi, c'est des casse-têtes. Ça, c'est plus pour nous, mais bon, un jour, ils vont en avoir besoin. Puis tout là, c'est leurs livres. Donc, ici, j'ai personnalisé en arrière, si vous n'avez pas remarqué, là. Dans le fond, ma bibliothèque aussi, elle vient d'IKEA, mais ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Je crois que je l'ai acheté en 2005. Fait que c'est ça. C'était juste un fond blanc, comme ça, vraiment cheap. Mais je l'ai personnalisé. Fait que là, j'ai écrit le nom de mes enfants. Annabelle, Florence, Olivier. Avec plein de petites fleurs et tout ça. Puis vu que c'est le coin lecture, ben, je leur ai mis plein de toutous. Fait que quand moi je leur lis un livre, ils peuvent venir chercher un toutou. Puis s'asseoir dans leur petit bain ici. Puis moi, je lis une histoire. Donc, c'est ça pour ce petit coin-là. Puis, de l'autre côté, j'ai mon bureau. Avant, mon bureau, il était en fait de ce côté-ci. Mais puisque j'ai un poêle à bois, je voulais éviter qu'il joue près du poêle. Donc, j'ai inversé les choses de place et tout ça. Puis, maintenant, il joue de ce côté-là. Donc, je peux avoir un œil dessus quand, mettons, eux, ils font du dessin ou quoi que ce soit ici. Ou qu'ils jouent, ben, ils sont plus loin du feu. Puis, c'est moi qui est plus proche s'il arrive quelque chose. Ensuite, là, vous m'excuserez si jamais vous trouvez que c'est le bordel ou quoi que ce soit. Mais bon, pour moi, ça fonctionne comme ça. Donc, si j'ouvre les deux portes, j'ai fait beaucoup de ménage là-dedans. Il y a des choses qui n'ont pas rapport. Je vais commencer par le bas. Fait que comme ça, c'est pas censé aller là. Mais bon. Ça, c'est un jeu que les enfants ont eu à Noël dernier. C'est comme une espèce de... Tu peux faire comme des formes puis mettre une couverte dessus pour que ça fasse comme une espèce de cabane, là. Puis les boules sont phosphorescentes. Fait qu'ils allument dans le noir. Fait que c'est cool. Ça, c'est un jouet pour bébé. Là, c'est une grosse, comme... Comment t'appelles ça? Voyons, tout le monde veut ça, là. Un Wanabago, genre, mais pour les Barbies. Ici, j'avais une petite cuisinière aussi, un peu comme celle que j'ai là-bas, mais vraiment plus petite. Donc ça, c'était quand Annabelle était plus petite, donc ça conviendrait probablement pour Olivier présentement. Ensuite de ça, ici, quand il va jouer au truc pour la cuisine, ben là, je leur sors ça, ce bac-là, puis le bac qui est ici aussi, le mauve. Donc, c'est ça. Ici, c'est une petite valise que si maintenant ils veulent apporter des Barbies ou des poupées ou n'importe quoi ailleurs, ils peuvent l'apporter. Ici, ben, j'ai les trucs de bébé. Donc, là, et cet étage-là de ce côté-ci, c'est des trucs de bébé. Ça n'a pas rapport, c'est juste que, comme je disais, je les ai enlevés parce qu'avant, j'avais un chat avec des griffes, puis vraiment tout scrappé, mes tapis. Il était vraiment plus beau, là. Je sais pas si vous êtes capable de voir, mais en tout cas. Fait que là, tout est en train de, comme, briser. Fait que là, je les ai enlevés de là, mais je vais les mettre dans mon garage pour l'été. Je vais pouvoir les sortir dehors. Ensuite de ça, j'ai un bac ici que c'est pour des jeux de rôle. Là. Fait qu'il y a des costumes ou des accessoires, puis ces trucs-là, des sacs, trucs comme ça. Ensuite, si on retourne au deuxième étage, là en passant, il me reste encore à peinturer ça. Là. Je vais peinturer la même couleur que le fond. Dans le fond, la même couleur que ce petit gris-là. Mais là, ensuite, ici, j'ai tous les jouets de bébé. Comme pour Olivier, l'âge d'Olivier. Ici, j'ai un livre qui rentrait pas dans ma bibliothèque. J'ai des cartes à jouer, mettons, pour épeler puis tout ça. Fait que sont encore trop jeunes pour ça. J'ai d'autres casse-têtes. Encore un truc pour épeler. Ici, ça c'est un jeu pour Olivier, mais il n'est pas encore capable de se lever debout, donc je le sors pas. Ici, il y a les blocs. Encore une fois, des couleurs de filles. Il y a une petite auto pour Barbie. Là-dedans, il y a des Barbies aussi. Et là, vient le plaisir, le fun, mon côté que j'adore, bricoler.
Donc tout ça ici, c'est pour le bricolage. Donc des feuilles de construction, des feuilles pour imprimer de couleurs, des feuilles pour faire des dessins, des livres à colorier, des feuilles pour la peinture, donc un peu plus rigide, des autocollants. Ici, ils ont chacun leur sarrau pour faire de la peinture. Et différents coffres avec, mettons, ceux-là, je crois que c'est crayon de bois, crayon feutre, ensuite il y a crayon de cire, puis je me souviens plus trop quoi. Il y a la gouache ici avec les pinceaux. Puis moi, j'utilise des vieux cartons d'œufs pour mettre leurs couleurs. Donc, vive le recyclage. Puis ils ont une petite palette ici là, pour qu'on mette la peinture et tout ça. Ou ce bol. C'est vrai, j'utilise aussi 2 petits pots en vitre comme ça que c'était des... voyons. Pour des desserts qu'il y avait là-dedans. J'avais acheté ça au Costco, je crois que c'était de la mousse au chocolat. Que j'ai récupéré pour qu'ils puissent tremper leurs pinceaux puis les laver. Là, j'ai juste pas vidé encore aujourd'hui parce qu'on a fait de la peinture. Ensuite, plus haut, ben là on a d'autres peintures, des traits genre, pas aquarelle, mais des pastels, de la pastel sèche, des trucs pour la peinture, mais comme plus vieux, là, que moi j'utilisais au cégep dans mon cours d'art, un cours complémentaire. Ensuite, j'ai de la pâte à modeler, mais je trouve que Florence est encore trop petite pour ça, donc j'essaie d'attendre un petit peu. Dans ce panier-là, ben, il y a des trucs que je veux pas que les enfants touchent, donc c'est pour ça que c'est en haut. Donc, de la ficelle, des ciseaux, des règles, de la colle, des trucs que j'utilisais au secondaire ou au primaire pour faire des ronds, des angles, tout ça. Ils n'auront pas besoin de ça tout de suite, mais je les garde quand même. Ici, j'avais 2 petites toiles qui ont fait de la peinture dessus déjà. J'ai de la gommette. Des petites épingles coccinelles que j'avais achetées. Ici, j'ai encore de la peinture, de la gouache à l'eau. Ici, c'est comme les collants que j'ai utilisés pour faire mon derrière de bibliothèque là-bas. Là. Fait que j'avais acheté ça au Walmart. Donc, on a vraiment plein de trucs pour faire du bricolage. Ça, c'est ma peinture à moi puis mon mari. Fait que c'est acrylique. Puis ça, c'est des trucs pour faire du scrapbooking. En haut, j'ai du fil pour faire des bracelets ou encore une fois du bricolage. Puis il y a vraiment plein d'affaires, des collants puis tout ça pour le scrapbooking. Mais là, j'en utilise plus pour d'autres choses, là, vu que mes enfants sont à l'âge. Ah, puis j'ai oublié de vous dire qu'ici, il y a comme... pas du papier, mais un genre de... Des feuilles de fond là, de couleur, fait qu'on peut découper dedans puis faire des beaux projets d'art. Là, il y a mon fils qui joue. Fait que ça ressemble à ça, dans le fond. J'ai décoré comme je pouvais. Je voulais faire ça. Je voulais comme recréer un peu l'ambiance de garderie, si on veut, parce que je trouve que c'est important qu'ils aient leur petite place à eux dans la maison. Donc, si vous n'avez pas une pièce, vous pouvez leur faire un petit coin dans leur chambre. Puis moi puis mon mari, on s'est amusé à dessiner. En fait, ça, c'est moi qui l'ai dessiné. Dessiné comme un enfant, mais c'est pas grave. Celui-là aussi, c'est moi qui l'ai dessiné, mais c'est mon mari qui a fait le tapis. Puis là-bas, c'est mon mari qui l'a dessiné. Il dessine pas le bien. Bref. Fait que... c'était ça pour mon petit tour de la salle de jeu des enfants. J'aime ça que tout soit à leur place. C'est difficile quand on a des enfants, donc c'est pour ça que je suis venue mettre un crochet après ma porte. Comme ça, je peux avoir le contrôle sur ce qu'ils prennent. Puis ensuite, ben, s'ils ramassent pas, ben, ils n'ont pas d'autre chose pour jouer. Puis ça me convient aussi que tout ait sa place dans le fond. Il y a des bacs pour toutes les choses. Donc ça, vous pouvez retrouver ça au Walmart, dans des Dollarama. En fait, n'importe où, un peu dans n'importe quel magasin de grande surface. Donc c'est vraiment le fun. Ça coûte pas cher.
Puis les décorations, ben on utilise ce qu'on a à la maison. C'est pas mal ça. Dans le fond, on peut même se débrouiller avec ce qu'on trouve sur internet, puis on fait juste imprimer, puis dessiner, puis laisser aller sa créativité. Puis les enfants trouvent que c'est vraiment des... Ah, ça c'est mon horloge coucou de Noël. Mais c'est ça, les enfants, c'est sûr qu'ils vont aimer. Je suis sûre et certaine le rendu que vous allez donner à votre pièce. Donc allez-y selon qu'est-ce qui vous rejoint, puis qu'est-ce que vous avez à la maison, puis ayez l'imagination créative et si jamais vous décidez de refaire votre salle de jeu ou faire une petite pièce ou un petit coin dans la chambre de l'enfant, bien j'aimerais ça que vous me montriez des photos, ça me ferait vraiment plaisir, puis en même temps même me donner des idées là, pour améliorer ma pièce. Donc j'espère que ça vous a plu puis que je vous ai pas parlé trop longtemps, puis on se dit à la prochaine, bye!